Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco. Eh bien j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir et on va encore voir plein de choses ensemble. Alors je vais annoncer le générique. Alors voyez, je suis couverte de beaux petits bijoux. Je voulais vous présenter mes beaux petits bijoux. C'est une amie de Dordogne qui fait ça artisanalement. C'est des petits macramés et elle inclut dedans des belles petites perles. Et je voulais vraiment vous faire voir son travail qui est vraiment magnifique. Alors je lui ai fait une petite commande de sa petite collection de bijoux. Alors en forme de fleurs, en forme de feuilles. Elle a différentes formes, couleurs. Jetez un coup d'œil sur son Facebook Perles de sagesse. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Bravo à Perles de sagesse qui fait des super belles choses. Donc prochainement, dans mes vidéos, on créera ensemble un petit présentoir pour présenter ces beaux petits bijoux. Voilà. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire voir? Eh bien mon Saint-Hubert qui est terminé. J'ai tout lustré, alors c'est sûr, c'est du travail. J'ai passé quand même quelques heures à tout lustrer. Bien sûr, le plus compliqué, c'est d'aller dans toutes les petites interstices. Je voulais vous donner aussi la petite astuce pour aller vraiment dans les petits trous. Eh bien, je prends carrément une brosse à dents. Une brosse à dents que je mets dans l'eau et je viens frotter dans tous les petits trous où c'est vraiment dur à aller avec la laine d'acier. Donc cette couleur pierre et poivre, vous voyez que forcément la patine atténue un peu la couleur. On a cet effet un peu vieilli, patiné, qui est simplement splendide. Et bien voilà, donc le Saint-Hubert va repartir à l'atelier parce que j'ai encore forcément le meuble du bas à faire et on vous montrera quand tout sera fait le résultat de ce beau meuble de haut en bas. Voilà. Changement de décor, regardez cette belle petite coiffeuse que je suis allée chiner chez des particuliers. Je la trouve vraiment trop mimi. Alors on a la glace ovale. On a deux beaux cygnes de chaque côté, le cou du cygne avec sa tête qui est magnifique pour tenir la glace. Bon, pour le moment, j'ai mis mon petit écureuil parce que ça cale ma glace. Il faut que je trouve le système pour bien visser en fait le miroir. Sinon, il a tendance à partir en arrière. Alors donc, bon, j'ai mis le petit écureuil. Vous voyez qu'il est terminé. Je lui ai mis ses petits yeux. Il vous regarde. Et qu'est-ce qu'on a donc de différent que d'habitude? C'est donc un verre qui est sur le meuble. Alors, ce verre ne s'enlève pas. Il est bien ancré dans le meuble. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ensemble et ce qui va vous permettre de voir que l'on peut peindre également sur du verre. Donc, forcément, ça va être le nettoyage, Eleo Clean, etc. Le meuble n'est pas du tout ciré. Vous voyez, avec mon ongle, je vais racler, il n'y a rien dessous. Donc, bon nettoyage, petit tampon pour gratouiller un petit peu partout, la brosse bronze pour aller dans tous les interstices. Et puis, on va faire ensemble cette belle petite coiffeuse qui va être splendide. Donc, prochainement dans les vidéos, c'est création spéciale beauté. Mais vous les hommes aussi, vous pouvez vous faire des beautés devant la glace. Donc, on va faire ensemble le relooking de cette petite coiffeuse, un support pour mettre ces beaux bijoux et ça va être splendide. Allez, je voulais vous montrer mes petites plaques, mes faïences que je vous ai terminées. Alors donc vous avez vu que mon petit écureuil était terminé, je lui ai rajouté ses petits yeux, j'ai refait une deuxième passe de mocha, de gris de Suède et de lichen. Et mon petit écureuil, je l'adore. Donc voyez, j'ai utilisé le pochoir Palmyre. Alors là j'ai mis du rouge antique, j'ai mis du basalte et du wenge. J'ai commencé donc par mettre le pochoir au centre et après je suis venue tourner autour, bien sûr en respectant bien dans la lignée de mon pochoir, etc. que ça fasse
donc une belle continuité. Et celui-là également, je l'ai terminé, le pochoir Kilim. Et ça peut vous donner des idées pour vos crédences de cuisine. Vous pouvez peindre vos faïences sans problème et faire des super belles créations avec tous les pochoirs qu'on a chez Eleonore Déco. Allez, je vais vous les mettre ici. Donc, je voulais qu'on nettoie ensemble ce beau pot qui est de la terre cuite. Donc, la terre cuite également se repeint. Donc, mon idée sur ce vase, c'est pour accueillir mes belles jonquilles qui commencent à pousser dans le jardin. Je me suis dit, il est magnifique pour faire un beau bouquet printanier. Eh bien, il ira parfaitement. Donc, comme je vous ai dit, c'est de la terre cuite. On nettoie forcément tout support que l'on commence à peindre. Hein. Donc, avec de l'Eleo Clean, on va mettre partout. Voilà, voilà. Donc, c'est de la déco. Hein. On va pas y passer des heures et des heures. Du moment qu'on enlève toutes les petites taches, alors s'il y a des autocollants, les dépôts de graisse, de doigts, etc., il faut que le support soit parfaitement propre pour commencer son petit relooking. Voilà. Alors, sur ce vase, qu'est-ce que je vais faire? Il va falloir que je cherche, c'est un pochoir un petit peu arabesque que j'ai envie après de venir mettre en relief avec de la pâte à poche. Voilà. Et après, on va le peindre et en gratouillant, on reviendra retrouver notre belle pâte à poche. Le vase, hein, c'est pas très sorcier à nettoyer, hein, c'est pas un meuble, mais lavez bien tous vos supports que vous voulez donc customiser avec l'Eleo Clean. C'est très très important. Et derrière ça, ben forcément, hein, la peinture tiendra, la sous-couche tiendra, tout tiendra. Voilà, donc ce petit vase, ça va être mon petit vase printanier. On viendra peut-être y mettre des petites fleurs en déco, je ne sais pas trop encore. Mais j'ai trouvé ça dans mes réserves, mon petit vase, et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc là, il est sec, il est propre. Et je viendrai le sous-coucher, mais avant ça, je ferai avec vous, donc, la prochaine fois, la pose de pâte à poche avec un pochoir que je vais trouver dans tous mes pochoirs. Je vais chercher une petite arabesque, alors de ce côté et de l'autre, voilà. Et après, on viendra poser sur la pâte à poche, une fois bien sec, la sous-couche d'accroche. Voilà, donc le vase, c'est en projet également. Alors, qu'est-ce que j'ai retrouvé aussi dans mon petit bazar? C'est cette belle glace que j'avais à l'époque nettoyée. J'avais sous-couché. Elle est magnifique avec cette belle petite coquille. Et je pensais faire avec vous la première passe sur ce beau miroir. Alors, je vais utiliser le basalte, qui est un beau gris. Et avec le basalte, je pensais mettre un petit peu de couleur poudre rosée. Vous voyez, le basalte et le rose. Je trouve que ça fait un beau mariage, un bel ensemble. Donc, je vais commencer par le basalte. Et après, le poudre, ça sera vraiment par parcimonie. Hein. Je vais mettre peut-être un petit peu sur ma coquille. Donc, on secoue le pot. Je vais commencer par la couleur basalte sur ce beau miroir. Un beau gris, magnifique le basalte. On peut faire aussi également des belles patines en déco glacis avec le basalte. Hein, ça fait des super résultats. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc, j'avais mis du scotch un peu partout. Alors, mon idée, donc, c'est de faire tout le miroir en basalte et de faire ma belle petite coquille du haut, un peu dans les tons rosés. Et on va faire un effet patiner basalte sur le rose. Rappelez un petit peu le basalte en patinant sur le rose. C'est un peu mon idée. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, n'oubliez pas vos petits scotch le long de votre glace. Voilà, protégez le miroir. Bon, je ne sais pas si je fais bien parce que je ne vois pas très bien. Allez, on continue.
Première passe de basalte qui couvre super bien. Voilà. Et ma petite coquille un peu dans les tons roses. Ça sera super beau. Après, éventuellement, une fois que les 2 passes sont passées, pourquoi pas faire un petit effet usé avec le tampon abrasif 120 sur les arêtes. Donc, on va voir à mesure comment se déroule ce relooking. Mes idées, comme vous le savez, arrivent au fur et à mesure. Mais en tous les cas, je voulais le faire basalte ce miroir. Voilà. Voilà. Donc avec le pinceau, allez bien dans vos interstices, partout. Je vais en rependre un petit peu. Ça me fait bizarre de peindre avec ces beaux bijoux, j'ai pas l'habitude. Je voudrais pas les abîmer. Voilà. Eh bien, ce basalte est simplement magnifique. Voilà. Donc, la première pose est faite. Donc, la coquille, forcément, elle sera rose poudre. Et je viendrai faire dessus une patine basalte sur le rose. Et puis, pourquoi pas faire un effet usé sur les arêtes, comme je vous ai dit. Donc, on va voir à mesure. Voilà, voilou. Hop. Beau petit miroir. Oui, il était dans mes réserves et il faisait rien. J'ai dit, allez, hop. Lui aussi, il faut que je lui trouve une belle petite couleur, etc., etc. Donc, je vais nettoyer cette belle petite coiffeuse. Donc, Eleo Clean que l'on met partout. Avec le tampon, j'étale partout mon Eleo Clean. Mais franchement, elle est encrassée, poussiéreuse, mais c'est tout, quoi. Hein. Il n'y a pas du tout de cire sur cette belle petite coiffeuse. Voilà. Allez. Alors, le verre se nettoie bien comme il faut aussi à l'Eleo Clean. Alors, les tiroirs, forcément, je vais les enlever. Voilà. Et on les nettoiera à part. Voilà. Donc là, bien sûr, je fais les contours des tiroirs. Tout à l'Eleo Clean, mes beaux petits pieds. Magnifique, belle petite coiffeuse. Oui, alors ce kaolin, pourquoi pas? Je pense que je vais utiliser le kaolin parce que j'ai trouvé cette nouvelle couleur super belle. Et pourquoi pas faire des petites... des petits liserés en trésor. Je vais mettre un beau pochoir sur le verre une fois repeint. Ça peut être super sympa. Donc, vous voyez, elle est que encrassée. Donc, la brosse bronze pour aller dans les interstices. On enlève toute la poussière qui a pu s'infiltrer dans tout ça. Le tour du verre. Voilà. Donc la brosse bronze ne raye pas les meubles. Elle est géniale cette brosse. Elle va partout. Voilà.
qui est le plus pratique, c'est de démonter ces meubles, parce que le miroir, je vais pouvoir l'enlever, le nettoyer et le peindre à part. Mes petits signes aussi, hop, tout se démonte. Donc comme ça, c'est super pratique. Je vais les nettoyer complètement à part de mon meuble. Et comme ça, je peux aller partout derrière. Voilà, ne pas s'encombrer. Essayez de démonter au maximum vos meubles quand vous voulez les nettoyer. Voilà. Et après, on fera le montage à la fin, forcément. Donc, beaucoup de toiles d'araignée. J'en ai partout derrière. Mon petit tampon, voilà. Allez, on dépoussière tout ça. Dessous, les tiroirs aussi vont se faire à part. Voilà, pensez à démonter tout ce que vous pouvez quand vous faites un meuble. C'est super important. Comme ça, c'est bien plus pratique, tout simplement. Voilà, donc maintenant que tout est frotté, tout est dépoussiéré, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On passe vraiment à l'étape de rinçage. Donc, je prends ma petite manchette. Voilà, avec de l'eau tiède. Bon, je continuerai de nettoyer mes signes, ma glace, etc. Et là, on vient rincer correctement partout son meuble. Donc, cette étape-là, elle n'est pas super intéressante. Comme je vous dis à chaque fois, le nettoyage n'est pas génial. Mais qu'est-ce qu'il est important? Cette étape-là, si vous ne la faites pas, eh bien, le problème, c'est que la sous-couche risque de ne pas tenir du tout. Donc, après, on prend la manchette et on n'hésite pas de rincer, rincer, rincer. Voilà. Ça a l'air d'être un bois exotique. Je ne connais pas vraiment ce que c'est comme bois. C'est très original. Ces petits pieds un petit peu bombés. Elle est magnifique. Donc n'hésitez pas à bien rincer votre meuble. Bien enlever tous les léoclines. Donc on rince jusqu'à temps que notre eau soit claire, voilà, que notre meuble soit bien propre. Les petits tiroirs, je les ferai après. Rien de compliqué sur des meubles comme ça qui ne sont pas cirés. Franchement, le nettoyage se fait vraiment super facilement, Voilà, donc les petits signes, je les nettoierai avec ma brosse bronze, parce que vous voyez, il y a quand même des petites interstices, etc. Mais eux, c'est pareil, ils sont que poussiéreux. Voilà, le miroir également. Donc, je vais terminer de nettoyer ma petite coiffeuse tranquillou. Et puis, peut-être commencer la sous-couche. Et puis après, on commencera la couleur ensemble. Donc, je vais encore réfléchir pour la couleur. Vous savez que dans les relookings, souvent, mes couleurs changent en cours de route. Ou je panacherai peut-être avec 2 couleurs. Je vais voir, je vais réfléchir. Voilà, c'est tout nouveau, cette petite coiffeuse. Donc, il faut que je me projette, que je la regarde, que je me dise, eh bien, tiens, telle couleur, pourquoi pas avec telle couleur. Voilà, écoutez, il y a tellement de façons de faire et d'idées que je vais la trouver l'idée, mais il faut que ça mûrisse. Et bien voilà, donc on a vu le Saint-Hubert terminé qui est splendide avec ses belles couleurs. La présentation de la petite coiffeuse que l'on a nettoyé ensemble, le petit pot en terre cuite qui est propre, qui est nettoyé, qu'on continuera la prochaine fois, les petites faïences terminées, n'oubliez pas, vous pouvez peindre vos faïences, et la couleur basalte sur le miroir. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse, au revoir.